C'est le facteur X du Real Madrid. Rodrigo est devenu un taulier des merengues. La preuve, il est déjà le 4e meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions. Un exploit, lui qui n'a que 23 ans. Mais bien au-delà des statistiques, Rodrigo s'est installé au Real pour d'autres raisons. Très discret, sauf sur le terrain, pourquoi Rodrigo est le type de joueur que chaque entraîneur rêve d'avoir. Avant que je te dise pourquoi, abonne-toi à Cop Football. Le 4 mai 2022, Rodrigo confirme définitivement son ADN madrilène. Alors que le Real est quasiment éliminé face à Manchester City, il inscrit un doublé dans les arrêts de jeu. Une entrée fracassante qui envoie les merengues en finale de Ligue des Champions. Un match qu'ils remporteront ensuite face à Liverpool. Cette rencontre héroïque de Rodrigo symbolise son changement de statut. Plus jeune buteur brésilien de l'histoire de la Copa Libertadores avec Sao Paulo, il est signé par le Real à seulement 18 ans. Le petit ailier se distingue très vite en inscrivant un triplé en novembre 2019 face à Galatasaray. Il devient alors le deuxième plus jeune joueur à réaliser cette performance en Ligue des Champions. Malgré ses records de précocité, Rodrigo a longtemps dû se contenter du statut de remplaçant à Madrid. Et lorsqu'il jouait, il était plutôt utilisé comme un couteau suisse. Ailier gauche de préférence, il a souvent été aligné au poste d'ailier droit ou en pointe pour dépanner. Des postes où il n'est pas le plus efficace, mais dont il s'est servi autrement pour briller sans rechigner. À la demande d'Ancelotti, Rodrigo est devenu un adepte du pressing. Pas avare d'efforts, il est un poison pour la relance adverse. Un investissement qui a porté ses fruits puisqu'il est pour de bon devenu titulaire depuis le départ de Benzema et même devenu l'une des pièces maîtresses du Real. La double pointe qu'il mène avec son compatriote Vinicius et Bellingham en 10 lui va beaucoup mieux. Bien plus libre, il est souvent trouvé à gauche et n'hésite pas à dézonner. Ce nouveau rôle correspond encore mieux au style Ancelotti, avoir des joueurs proches les uns des autres pour combiner. L'aisance balle au pied de Rodrigo, Vinicius et Bellingham en attaque a ainsi offert des actions de grande classe. Une formule payante où Rodrigo se montre bien plus prolifique. El Rayo, comme le surnomment ses supporters, a inscrit 17 buts et délivré 9 passes décisives sur la saison 2023-2024. Tout simplement sa meilleure saison sur le plan statistique. Une efficacité dont le Real ne semble pas pouvoir se passer. Et pourtant, on entend partout qu'il sera la victime de l'arrivée de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. S'il est certain que Vinicius et Bellingham n'en souffriront pas, Rodrigo pourrait à nouveau changer de poste ou retrouver le banc. Une dernière option qui serait regrettable tant le Brésilien a fait ses preuves. L'arrivée de Mbappé pourrait donc obliger Ancelotti à opter pour un système plus offensif. Rodrigo formerait alors un quatuor redoutable avec Vinicius sur l'aile et Bellingham en soutien. Un nouveau schéma pas incohérent avec le départ de Kroos et la capacité du Brésilien à presser tout au long d'un match. Dans tous les cas, l'avenir de Rodrigo Goes semble s'inscrire à Madrid. Prolongé dans la capitale espagnole jusqu'en 2028, il ne cesse de clamer son amour pour le club. Il entretient aussi de très bonnes relations avec ses coéquipiers, comme Vinicius qu'il considère comme un frère ou Modric qu'il compare à son père. Et toi, vois-tu Rodrigo comme un taulier du Real? Penses-tu que l'arrivée de Mbappé peut le mettre en danger? Dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football.